Les choix culturels de l'été, donc, et jeudi, c'est expo, théâtre, voilà, différentes choses à voir. On va commencer avec vous, Guillemette Odissino de Télérama. Si vous voulez. D'abord, elle dort, laissez-la dormir. Oui. Non. Je dors pas, j'écoute. J'écoute Alain Chamfort qui parle de Yves Saint-Laurent. Alors Yves Saint-Laurent, le dernier grand prince de la haute couture, il rêvait enfant que son nom soit en lettres de feu sur les Champs-Élysées. Et ça a été le cas, hein. On peut vraiment dire que ça a été le cas. Et c'est encore le cas, puisque jusqu'au 29 août, il y a encore une somptueuse expo rétrospective de son œuvre au Petit Palais, à Paris. Vous avez 10 jours pour y aller et c'est un ordre. Hein. Vous voyez, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Oula. Parce qu'il y a plus de 300 modèles exposés depuis ses débuts chez Dior jusqu'à ses robes de bal de 2002. Il y a des photos, des documents vidéo qui retracent et expliquent son itinéraire hallucinant. Alors écoutez, il n'y a pas besoin d'aimer la mode ou de la connaître pour aller à la rencontre de cet artiste qui a révolutionné l'image de la femme, et je pèse mes mots. Chanel, elle avait libéré la femme, elle avait enlevé le corset, tous ces trucs-là. Lui, il lui a donné le pouvoir. Ça a été le premier à habiller la femme avec des vêtements d'homme et même des vêtements de travail d'homme. Le caban, c'était les marins qui portaient ça. Lui, il a inventé le caban pour femmes. Évidemment, le tailleur pantalon, évidemment la saharienne et le smoking. Immortalisé après plus tard par Catherine Deneuve. Enfin voilà. Donc, c'est vraiment une expérience, mais franchement touchante, de pouvoir voir de si près, presque toucher, ces vêtements, mais qui sont plus que des vêtements, enfin, que des symboles de mode. Ce sont des chocs sociétaux. C'est vraiment des ruptures dans la société française. Donc, c'est vraiment, mais particulièrement émouvant. Et puis, il y a aussi ça. Je vois les robes comme des fleurs carnivores qui s'enroulent le long des corps. Alors la quête perfectionniste et même dévorante du beau, ça on le voit dans d'autres salles de l'expo où il y a des robes mais absolument sublimes. Par exemple, plus particulièrement, il y a la salle qui s'appelle Le Dernier Bal. C'est vraiment émouvant, il y a même un truc un peu mortifère. Au mur, il y a des photos, vous savez, du film Le Guépard. La scène du bal du Guépard. Et là, il y a 80 robes de bal, de soirée d'Yves Saint-Laurent. Et c'est totalement captivant. La ligne de ces robes, mais c'est quelque chose qui vous laisse vraiment en arrêt. On est devant la perfection. Ça n'a pas d'autre mot. On est devant le génie à l'état pur. Ce sont des lignes qui vous donnent pratiquement envie de pleurer. En plus, au fond de la salle, il y a un mur entier de tous les smokings qu'il a créés dans toute sa carrière. Smoking noir sur mur noir, c'est absolument mais merveilleux. C'est vraiment, enfin, on pense à cette phrase. On sent vraiment votre enthousiasme, mais est-ce qu'on peut vraiment apprécier, comme vous l'appréciez vous ce matin, on l'entend bien, même si on n'est pas féru de mode? Mais oui, absolument. Parce que, en fait, c'est vraiment comme si on allait voir des toiles ou si on allait voir des dessins au fusain. Tout d'un coup, on est devant le travail d'un artiste. On se moque finalement que ce soit par la mode qui se soit exprimée. Ils ont trop mis, moi je trouve qu'ils en ont mis trop. Voilà, Ah, c'est l'écœurement. Il y a notamment, tu parles de ce panneau, là, de murs complets de petites robes noires et de smoking, tu vois rien, t'es super loin. Et il y en a trop. La salle de bal aussi, il y en a tellement. Oui, Et mais puis il y a des choses hyper qui ont tellement vieilli. Il y a des, c'est pas vrai. Non, mais il y a des choses battez-vous. On peut pas dire c'est d'une modernité. C'est vraiment, il y a des choses tellement ringardes. Ringard, c'est totalement non, il y a des meringues folles. C'est d'une intemporalité Olivier Benkemoun. Pourquoi c'est Olivier totale. Olivier Benkemoun. Guillemette. Olivier Benkemoun. Tout est formidable chez Saint-Laurent, c'est vrai. Mais il y a quand même des trucs qui ont super vieilli. Il y a des robes de mémère, c'est impensable. De mémère. Non, mais comment on peut dire un truc pareil? C'est impensable. Des choses de princesse comme ça, d'un autre siècle. Bon, mais justement, c'est une balade chez Sissi, quoi. Mais pas du tout. C'est ça qui est magnifique et qui est émouvant. C'est qu'on est, oui, effectivement, on est à la fin d'une période. On est dans une ambiance fin de monde. On a le droit d'être de mauvaise foi ou pas? Un tout petit peu dans cette émission. Mais c'était le luxe absolu. C'est justement des choses qu'on ne reverra plus. Voilà, je vous le dis. Une telle perfection, ça n'existera plus jamais. Donc il faut aller la voir, même à profusion. Oh, ça, même si on a trop. Vous ne savez pas, Guillemette. Mais si, je le sais. Non. C'était le dernier grand. Des choses très bien qui se préparent. Donc c'est l'exposition Yves Saint-Laurent. Et donc,
Ah. Et donc, Elle il n'a faut pas fini. maintenant que je Non. fasse un petit joint avec une autre expo. Faites un petit joint. Oui. Vous savez que Roule vite, dans Yvette, cette roule vite. exposition, on voit d'ailleurs, en tout cas on le sent en filigrane, la présence de Pierre Berger, Bah oui. l'amant, Évidemment. l'amoureux, 50 ans de vie ensemble. Bien sûr, nous eûmes des orages. Ah oui, donc c'est une expo marrante Ah, vous en fait. avez- Hein. Vous avez mis le paquet mais ce ça, matin, j'ai mis Guillemette. le paquet dans la gaieté, oui, mais à un moment, les hommages, il faut que ça ait quand même une certaine profondeur. Donc, c'est cette chanson de Brel que Pierre Berger a fait diffuser lors des obsèques d'Yves Saint-Laurent. Bon, ces deux hommes, toute leur vie, ils ont accumulé ce qu'on a appelé la collection du siècle, qui après a été mise aux enchères en 2009. Et dans cette collection, il y avait une toile d'Odilon Redon. Belle transition pour dire que, en ce moment et tout l'automne, il y a une exposition Odilon Redon à Montpellier, Mhm. au musée Fabre, qui est un musée très, 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 très novateur, qui vraiment fait des expos magnifiques. Odilon Redon, c'était un coloriste. Et c'est bizarre parce qu'il y a un trait commun, justement, avec Saint-Laurent. C'est qu'Odilon Redon, il a commencé par adorer le noir, et comme Saint-Laurent, il est venu à la couleur. Allez voir Odilon Redon à Montpellier. Bien, voici des conseils enthousiasmants de Guillemette. Tiens, on va passer à vous, Franck, parce que vous êtes resté très discret là sur le Oui. On va mettre le Yves paquet, Saint-Laurent. Moi, je C'est vais- un petit peu un changement d'ambiance avec vous. C'est pas le même totalement- genre de. Non, c'est totalement changement d'ambiance. Je vais de vous parler spectacle, hein. de théâtre, mais de pitrerie et de vieilles chansons au théâtre cette semaine. Et on commence en musique, allez, Émeric, c'est cadeau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé un petit morceau des années 80. Vamos à la playa, Il a compris. Riguera 83, c'est une de vos chansons préférées, non? En tout cas, c'est par ce tube éternel que commence le spectacle des Frères Taloche. Les Frères Taloche, duo comique belge qui sévit également hors de ses frontières depuis 15 ans. Vous connaissez les uns les autres, Oui, non? oui, oui. Deux frères adeptes du mime et de l'anamorphose faciale, la grimace quoi. Hein. L'un est le clown blanc, l'autre l'Auguste. Ils ont un humour quasi exclusivement visuel, donc c'est un petit peu difficile de vous en faire la démonstration à la radio. En gros, c'est Buster Keaton qui aurait avalé Tex Avery. Une succession de sketchs sur des situations toutes bêtes de la vie quotidienne. Ils dépensent une énergie incroyable au service de gags visuels et sonores millimétrés au cordeau. Alors attention, c'est pas toujours un humour très fin. C'est mieux d'ailleurs quand ils ne parlent pas. On est vraiment dans un spectacle populaire. Hein. Toute la salle rit de bon cœur, commente à voix haute et fait parfois les dialogues à la place des comédiens qui, eux, se contentent de mimer. C'est vraiment un spectacle interactif. Enfin, je me serais un petit peu passé quand même des deux vieilles dames derrière moi qui faisaient des commentaires. On aurait dit Muppet Christine Show. qui donnait la réplique à Willy. Eh ben voilà. C'était donc de qualité. C'était donc de qualité et la pépite du spectacle, c'est un sketch de playback musical qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est un dino en amoureux qui tourne au vinaigre, qui est uniquement interprété grâce aux différents accords d'une musique de Carlos Santana. Alors, c'est vraiment à voir, c'est au théâtre de la Gaîté à Paris et c'est juste avant le spectacle de Francis Huster à 20h du mardi au samedi. Olivier. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, je vais vous parler du travail de l'un des hommes les plus influents du Japon, mondialement connu pour ses films de gangsters, ses jeux de télé qu'il anime, et aujourd'hui pour ses peintures et ses sculptures qui ont transformé la Fondation Cartier à Paris en jardin d'enfants pour adultes, monsieur Takeshi Kitano. Beat Takeshi, reprenons donc. Takeshi Kitano est connu en France pour ses films, il est réalisateur de Hanabi, Lion d'or à Venise en 97, entre autres, comédien, humoriste, bouffon, imitateur de Yakuza. Au Japon, on ignore totalement ses films. Il est connu surtout comme animateur télé. Il a jusqu'à 8 émissions par semaine. Il y a jusqu'à 10 à 15 millions de personnes qui le regardent chaque semaine à la télé. Il fait un chef-d'œuvre qui s'appelle le Takeshi's Castle, sorte d'interville mélangé ou matinée de Fort Boyard. Et en France, on l'adore. Ça veut dire qu'on l'adore. Ça veut dire Non, qu'on c'est bien rit, d'illustrer qu'on rit, des sentiments franchement. comme ça. Depuis le début de l'été, donc Takeshi Kitano s'est installé à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. C'est boulevard Raspail, dans le 14e à Paris. Et quand je dis installé, c'est vraiment le cas parce qu'il a monté une expo de toutes pièces avec une salle consacrée d'abord à ses peintures et l'autre à ses étranges installations mécaniques et à ses sculptures. Ça, c'est pour l'ambiance. Manga, voilà. Alors, c'est sûr, en découvrant mes C'est tableaux, très mon produit, hein, chirurgien... ce que vous faites, Olivier. Oui, Vous c'est proposez très chaque très matin. produit. Est-ce que je peux reprendre la citation de Takeshi Kitano? C'est sûr, en découvrant mes tableaux, mon chirurgien va penser qu'il aurait dû m'opérer.
Bon. Kitano s'est mis à la peinture. On va y réfléchir. Kitano s'est mis à la peinture à la suite d'un accident de scooter. Voilà la raison. Voilà, on ne sait pas s'il a pris un mur en voulant se suicider ou pas. En tout cas, il a été à moitié défiguré, éloigné des plateaux en 94. Et c'est là qu'il a commencé à peindre. Et ces toiles qu'il a refusé longtemps de vendre et d'exposer n'ont jamais de titre. Ils sont en général très colorés, avec des traits enfantins. Pour certains, ça vous rappellera d'ailleurs des mangas avec du cubisme inspiré par Picasso qui serait resté un enfant. Mais c'est surtout ces incroyables installations avec notamment il y a une locomotive avec des grands pieds, des pieds de géants à la place des roues. Il y a un dinosaure qui est arc-en-ciel. Il a imaginé par exemple des plans d'armes secrètes de l'armée impériale nippone avec une vingtaine. On a compris que vous n'irez pas avec Olivier voir Yves Saint-Laurent. Est-ce qu'en revanche vous irez ensemble voir Takeshi Kitano? C'est Olivier qui viendra pas voir Yves Saint-Laurent. D'accord, oui, c'est ça. Moi, j'y suis allée plein de fois. Takeshi Kitano, oui, non. Oui, mais moi, j'y suis déjà allée, effectivement. Et c'est vraiment... En fait, c'est ludique. Tellement ludique. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, on peut dire que c'est une exposition pour toute la famille. Ouvrez les guillemets, fermez-les. C'est moins drôle quand vous êtes d'accord, tous les deux. Je suis confuse. Je vais pas embêter on a le droit d'être Beat, d'accord. Kitano, juste pour le plaisir. Non, c'est vraiment sympa. Et les gosses se marrent en plus, c'est chouette. Ouais. Et donc ça, c'est la Fondation Quartier. Encore un mot, Olivier? Ouais. Non. Oui, Ou pas forcément. Mais si, ça s'appelle Gauche de peinture. Parce que Kitano était le fils d'un peintre en bâtiment. D'ailleurs, on lui a beaucoup reproché, parce qu'il était alcoolique, son père aussi. Et il y a surtout un livre chez Grasset qui s'appelle Kitano par Kitano. C'est la bio de Kitano qui est absolument passionnant. Enfin, le dernier conseil du jour est vous, Franck. Je vais faire très court. Padam Padam au Théâtre de la Bruyère. C'est un spectacle qui parle d'un compositeur inconnu, mais qui est à l'origine de monuments de la chanson française. Padam Padam, justement, Les Grands Boulevards, Mon Manège à moi. C'est une chanteuse, danseuse et comédienne, Isabelle Georges, qui a décidé de réparer cet oubli, de lui rendre hommage dans un spectacle joué et chanté en compagnie de 3 musiciens. Alors il y a ça, par exemple, on peut entendre des tubes comme ça. Voilà. Et plein d'autres, puisque Norbert a rencontré dans sa vie plein de personnalités super célèbres, Aragon, Prévert, Django Reinhardt. En tout cas, c'est au Théâtre de la Bruyère à Paris du mercredi au samedi à 20h30. Il faut y aller. Merci beaucoup les amis. Dans un instant, la télévision, les audiences, le programme de ce soir avec Mathilde.